Ok, ouais, c'est good, c'est bon. Son, ouais, c'est bon. Bon, petite vidéo, il est quelle heure? 1h40, ouais, on voit bien, ouais. Mercredi 14 mai. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, au final, aujourd'hui, je trouve que on parle pas assez de ça sur les réseaux sociaux. Et on nous vend le fait de travailler pour soi comme quelque chose qui est facile à faire. Être à son compte, c'est facile. Tu cliques sur 3 boutons, tu gagnes de l'argent, etc. Et en fait, c'est pas si facile que ça. C'est même très 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 compliqué. Et c'est même beaucoup de sacrifices. Moi, ça m'arrive souvent. Je travaille toute la journée, donc j'ai des shootings toute la journée pour mes clients physiques. Et le soir, maintenant, je dois travailler aussi, parce qu'après 4 ans, j'ai développé aussi ça pour le B2B. Je travaille sur mes consulting personal branding, donc pour les entrepreneurs. Donc maintenant, j'ai ça le soir aussi. Et le truc, c'est que souvent, ça m'arrive, je suis les minuit et je vais avoir une idée, je vais mettre sur le PC, je vais gratter, il va être 2h30. Et après, je dois aller me coucher, je dois me réveiller à 7h30, 8h, la journée commence. Et voilà, c'est toujours ça. Par le dimanche après-midi où on est un peu off. Sinon, c'est tous les jours le rush. Il faut que tous les jours, tu sois dans le rush, etc. Et il n'y a pas de mystère. Là, on est en pleine nuit, hein. Hop, vous pouvez voir. Juste là, tac. Voilà, c'est les travaux en face. Le bâtiment est en construction. T'as des mecs qui travaillent toute la nuit aussi. Donc c'est aussi ça. On te vend une image facile, alors que c'est pas facile du tout. T'as Gary Vee. Gary Vee, c'est un entrepreneur américain que je surkiffe. Je bouffe tous ses podcasts, littéralement. J'ai bouffé tous ses bouquins. Je le kiffe. Et ensuite, un jour en plus, j'ai raté une soirée sur un yacht à Cannes, un dîner, et il était là. J'ai raté. Je m'en voudrais toute ma vie. Mais je sais que j'aurai l'occasion de le rencontrer un jour. Et il disait dans son podcast, en fait, quand tu es dans une grosse boîte, le poste le plus facile, c'est d'être bras droit ou assistant du CEO, donc du boss ou de la boss. Parce qu'en fait, tu es employé, t'as pas la pression qu'a le CEO ou la CEO de ta boîte. Et en fait, il disait que c'est le meilleur job. En fait, il a pas tort. Quand tu es à ton compte, voilà, c'est des nuits blanches, c'est des remises en question constantes. Tu te demandes toujours est-ce que ça va pas marcher, ça va marcher, ça va pas marcher, ça va marcher. Laisse tomber. Donc au final, l'image qu'on renvoie souvent de voilà, c'est facile, clique sur 3 boutons, travaille 2-3 heures par jour seulement et laisse ton business travailler pour toi. Non, non, il faut que tu sois les mains dans le cambouis, il faut que tu sois dans le rush constant à travail. Il faut que tu n'aies pas peur de perdre des kilos, de prendre des kilos. Moi, c'était le cas pendant 3-4 mois. Je travaillais énormément ici quand je suis arrivé à partir de septembre. Et parce que j'avais peur que tout s'arrête. Je pense que la, la meilleure émotion qu'il faut avoir quand tu es à ton compte, c'est la peur, enfin ce sentiment-là. Parce que la peur, ça te permet de driver, ça te permet d'aller plus loin. Et surtout, avoir peur de l'échec, ça te permet aussi d'être toujours dans le rush et d'essayer de construire quelque chose d'assez solide pour ne pas échouer, ce qui est logique. Mais quand j'étais ici, ouais, j'ai perdu énormément de kilos. Je mangeais pas énormément. Donc là maintenant j'ai retrouvé une routine sportive et tout parce que c'est tellement important le sport pour moi. Et je ne conçois pas que les personnes dans leur semaine n'aient pas 20 ou 30 minutes pour au moins aller marcher et faire de l'activité physique et sportive. Les gens qui ont encore une fois des obligations familiales, je peux le comprendre. Mais les gens qui sont tout seuls ou juste en couple, normalement il n'y a pas d'excuse. À part si évidemment, problème physique, ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, mais il faut le dire, quand tu es à ton compte et que tu veux faire quelque chose, voilà, gagner correctement ta vie pour faire plaisir à ta petite amie, à ton petit ami, pour emmener ta mère en vacances, ton daron, euh, pour de temps en temps aller te faire un bon resto, pour de temps en temps voilà, t'acheter un bel appareil photo, ou je sais pas, voilà, ça c'est mon kiff, acheter du beau matériel parce que pour mes shootings j'en ai tout le temps besoin. Et voilà, il faut travailler, il faut être dans le rush constant. C'est pas en cliquant sur 3 boutons que la magie va opérer, pas du tout. Non, non, c'est des longues nuits, des longues journées de remise en question, des longs mois. Et il faut être prêt, surtout, et c'est ce que je dis souvent. Euh, et c'est une citation que j'adore. Il est, euh, il est, euh, il n'est pas difficile de réussir. Il est difficile de continuer quand tu ne réussis pas. Et ça, c'est vraiment la phrase qui m'a choqué, quoi, qui m'a dit en fait, ouais, faut être dans le rush constant, faut tartiner. Mais ça passera pas en travaillant 2 heures et en étant au bord de la piscine toute la journée. Ça, c'est sûr que non. Donc, les gens qui vous disent ça, c'est fake. Il faut juste charbonner comme un malade.
Et peut-être au bout de 10 ans, on pourra se reposer un peu plus sur nos lauriers et on pourra profiter de tout ce qu'on a mis en place. Mais là maintenant, avec les shootings physiques, je dois en avoir 3 ou 4 par semaine, que ce soit des matinées ou des journées complètes, 8h, 19h. Ensuite, manager toutes les équipes de création de contenu dans les business des entrepreneurs dans lequel je suis en fait le head of content et je manage ensuite la création de contenu, la stratégie, je corrige les editing YouTube, les editing short, donc en fait ça c'est beaucoup de travail. Et maintenant j'ai ce pôle en ligne où je prends pas beaucoup de personnes parce qu'en fait physiquement je peux pas et je préfère faire de la qualité. Moi j'ai fait de l'hôtellerie de luxe à Paris et c'est les meilleures années de toute ma vie et j'essaye en fait, de répercuter le service client que vous avez dans ces établissements-là, dans le travail que je peux avoir en physique et surtout maintenant en ligne. Après 4 ans, c'est le premier truc que je fais en ligne. Je teste, on verra bien ce que ça donne, mais je suis assez convaincu. Et encore une fois, moi j'ai toujours cette vision de il faut faire de la qualité et pas de la quantité. Et ça, c'est le plus important. Mais voilà, petit message pour vous dire, et je suis sûr que, entre guillemets, vous serez d'accord avec moi que la magie des réseaux sociaux, ce qu'on vous vend, etc., c'est pas la dure réalité. La dure réalité, c'est ça. C'est ne pas avoir peur à 1h40 du matin. Si tu as des idées, te remettre vite fait sur le PC, tac, 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 de peaufiner. Demain, on prendra un bon café et on repartira à l'avant, tout simplement, avec une bonne journée au boulot, comme si vous avez la référence. Mais voilà, c'était important pour moi de faire ce petit message parce que je vois trop souvent des messages passés et je pense que c'est important de dire les choses alors que ça fasse 10-15 vues, c'est pas un souci, mais voilà, juste petit message en fin de journée, fin de soirée, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, je serais assez curieux d'avoir votre feedback en tout cas là-dessus. Bonne nuit les G's, à bientôt. Voilà, je sais même pas comment finir. Allez, ciao ciao.